Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue. Oui, nous aussi, on a du vent, Hélène. On a eu beaucoup de vent, on a eu de la grêle, on a eu comme un mois de mars, en fait, ça ressemble, avec des giboulées. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à Metz, bienvenue à Marseille. Donc, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes quand même sortis malgré le temps, entre deux averses. Et j'espère que vous avez la patate. Donc ce soir, on est donc dans le 11e épisode de notre saga I Ching Ching 24 pas adaptés. Et on va voir le dernier mouvement. Ça y est, on arrive au dernier mouvement des I Ching Ching. Donc bienvenue à tous. Une surprise, donc on a... On continue les surprises. Changement de décor. Et il y en a encore quelques-uns à découvrir. Et changement de tenue. Et merci. Et il y a un chat. Il y a un chat, si je fais pas trop le bazar, il devrait rester tranquille. Mais c'est pas sûr. Bien, allez, en place pour le salut. Et encore des petites nouveautés ce soir, notamment pour l'échauffement. On est paré? Allez, c'est parti. Chili. Tajaha. Bonjour à tous. Bienvenue. Allez, petit échauffement. On commence toujours par nos mains. On change de côté. Merci. On frotte le poignet. Et donc, comme la dernière fois, on va essayer de refaire la petite routine qu'on avait faite la dernière fois. On remonte sur la main. Une partie, en tout cas, de cette routine. Poignet de l'autre côté. On remonte. Bonjour. Oui, on commence à aller vers le printemps. Allez, on relâche les mains. On s'installe bien les pattes au sol. Et c'est parti pour petit balancier des bras. Avant, arrière. Donc, on innove, on change de routine pour l'échauffement. On augmente l'amplitude de ce balancier jusqu'en haut, toujours souple, on ne force pas. Et on plie dans les gambettes. Et on laisse le mouvement tranquillement se terminer. Ok. Droite-gauche. Petit mouvement de bassin. Je balance les bras. Ça balance pas mal ici. Et puis on monte d'un niveau, au niveau des côtes. Et puis on monte encore sur les épaules. Et puis on laisse le mouvement se terminer tranquillement. On récupère son équilibre sur une patte. Et puis on secoue la jambe. Toujours souple, hein, pas de violence. On va sur le côté. On va en arrière. Côté. Devant. On pose. On récupère son équilibre de l'autre côté. On secoue la gambette. En avant. Côté. Arrière. Sans perdre l'équilibre. On pose. Ça va? On croise les mains devant. On passe ici. On s'étire. On relâche doucement. On change le croisement des doigts. Donc, si vous aviez l'index droit au-dessus, on met l'index gauche.
Et on y va. Grande inspire, grande ouverture, triple réchauffeur. Dantian inférieur, moyen, supérieur. On relâche doucement devant. On part sur les côtés. On croise les mains au-dessus de la tête et cette fois, on va monter dans les orteils. On repose délicatement les talons, on relâche les bras. Encore. Côté. Croisez, retournez les paumes vers l'extérieur. Grand étirement, on monte dans les orteils. On regarde bien devant, on ne perd pas l'équilibre. On pose les talons, on relâche. Encore une fois. Ok. On joint les talons, les mains sur les genoux. On essaie d'avoir le dos assez droit. Et puis, on tourne. Si ça va, on augmente l'amplitude en fonction de vos possibilités. On change de sens. On se redresse. Les mains à plat sur les reins ici. On garde les jambes étendues, largeur épaules. Et puis, on dénoue. On tient ses reins. Et on fait un petit cercle. Donc, ce n'est pas une forte amplitude ici. Hein. On change de sens. On place les mains devant. Et puis, cette fois, on relâche les genoux. Et là, on vient vraiment tourner complètement la taille. On dessine des beaux cercles avec ses fesses. Dans l'autre sens. On se redresse. On cale les mains, les bras contre le corps. On tourne les poignets vers l'intérieur. On dégage les bras niveau épaule. On tourne à partir du coude vers l'intérieur. Et puis on va chercher en haut et on plonge. On ouvre et on plonge. On dénoue aussi la colonne vertébrale. On met à nouveau les coudes contre le corps, on fait extérieur. Les poignets. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue aux petits, ça viendra, on décolle. Les bras extérieurs, on est au niveau des coudes, on tourne. Et puis, on va monter, ouvrir, descendre, arrondir le dos. Monter, tendre le dos, arrondir. On relâche. On se remet talons joints, les mains sur les genoux ici. Et puis, on va faire dos creux. Dos rond. Tout doucement. Inspirez. Expirez.
se redresse. Ça va? Et puis, on va monter les bras balancier sur le côté. Et puis, de plus en plus haut, on monte dans les orteils. On suit du regard la main en haut. Et on vient vers l'étirement latéral. Et on relâche. Et ce soir, on va rajouter 3 petites séries de mouvements. Alors, on y va ensemble. Talons joints. On ouvre à gauche. On monte les mains. On ouvre les doigts vers l'avant. On monte en V. On rassemble, on plie les poings, on ferme les mains en poing ici et on descend. On remonte, une main monte, une main descend. La main du haut, on va la tourner en pronation. Pronation, c'est prendre, pronation, donc vers l'intérieur. La main du bas, on va la tourner vers l'extérieur. Donc, si je monte à partir d'ici, je vous montre de près ici. Ici, il y a une main en haut qui va monter et tourner vers l'intérieur, ici. Et une main en bas qui descend et qui va s'ouvrir vers l'extérieur. Ça va? Donc, on refait tout ça. On ouvre à gauche, sur le miroir. On monte. On ouvre les paumes vers l'avant. On les monte en V. On redescend, on s'assoit. On ferme les poings. On monte la main gauche. On pivote les bras sur leurs axes. On regarde sur le côté, on redescend. Oui, chat. Et on fait de l'autre côté. Ben oui. On revient. On repart en V. On descend sur les côtés, on ramène le pied gauche. Et on fait bien sûr la même chose avec le pied droit. Monter les mains, ouvrir, V. Rassembler, s'asseoir, fermer les poings. Monter une main, descendre l'autre main. Pivoter sur leurs axes les bras, redescendre. De l'autre côté. On redescend. Et on ouvre. On descend sur les côtés et on ramène le pied droit. On va monter devant avec les pouces vers le bas. Les paumes ouvertes à l'extérieur ici. On va ouvrir le pied gauche. On va retourner les paumes et venir sur les épaules, s'asseoir. Grand mouvement des bras. Vers l'extérieur, l'arrière, on redescend. Et dans l'autre sens. Et on redescend. On remonte. On sépare les bras. On ramène le pied gauche. Ça va? Je fais dans le sens. On fait la même chose. À droite, on monte les mains, les pouces vers la terre. On sépare le pied assez large. On retourne les mains. On vient sur les doigts, sur les épaules. Grand mouvement vers l'extérieur. Grand mouvement vers l'intérieur. On sépare les mains. On ramène. Ça va? Alors, ceux-là, on les refera. Et un petit dernier. Donc, toujours talons joints. On sépare les mains en bas. On regarde sur le côté. On retourne les paumes. On passe sous les aisselles. Derrière le dos, avec le dos des mains, je frotte. Et en même temps, je descends.
Je reviens devant, pouce en bas. Je ramène, je mets le dos des mains jusqu'au poignet, ici, ensemble, et je descends en ramenant le pied droit, le pied gauche. Alors, je refais. Donc là, comme vous ne voyez pas derrière, quand on passe derrière, on le fait avec le dos des mains. Alors, je refais. À gauche. On ramène, on passe sous les aisselles. Tout le dos jusqu'au rein et on descend. On ramène devant les pouces vers le bas. On remonte. On recentre le dos des mains contre. On rejoint les pieds et on descend sur Gêne, maille, vaisseau, conception. Ça va encore. Côté. On retourne les mains. On ramène. On passe sous les aisselles. Le dos, on s'assoit. On revient devant. On revient les dos des mains ensemble. On plonge en se redressant. On masse. Gêne maille. Ça va? Ça nous fait 3 petits enchaînements supplémentaires. D'accord? Donc le premier, il permet vraiment bien d'ouvrir. C'est un petit peu comme un Qigong, mais c'est une phase d'échauffement. Donc ça nécessite un petit apprentissage aussi. Alors on est prêt aujourd'hui. On est prêt à voir le 12e mouvement qui s'appelle remuer la queue. Dis bonjour. Bonjour. Donc, ce petit chat, pour remuer la queue, si on veut bien faire, il va falloir qu'il bouge un petit peu son corps. Ça, c'est ce qu'on va faire. Oui. Donc, nous, on va aussi bouger. On va bouger entre Paerhue, le sommet du crâne, et Huiyin, à la base. Ici, et ce qu'on va faire avec notre corps, notre colonne, c'est un petit peu ça, remuer la queue. Ça va nous permettre aussi de pincer à nouveau sur les côtés. Vous vous souvenez, fois 13, vésicule biliaire 25. Ça va nous permettre d'améliorer la souplesse articulaire, la souplesse de la colonne vertébrale. On travaille très très peu ce mouvement. Alors ce que je vous propose, c'est déjà d'essayer de le faire debout. Pour ceux qui ont regardé les vidéos, vous avez vu, ça descend beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup plus facile et probablement plus efficace, on est plus à l'aise en le faisant un petit peu plus haut. Alors, on va le faire carrément debout, Paerhue, sommet du crâne. Ouais, c'est bon. Donc, pour trouver Paerhue, les mains sur les oreilles, vous remontez jusqu'à la fontanelle, donc c'est un petit peu en arrière, hein, ici du crâne, c'est le centre de votre auréole. Ici, une zone un peu sensible, oui, c'est là. En face, au niveau du périnée, vous avez Huiyin, réunion, Hui, des yin. Donc, vous imaginez ici cette verticale et on va essayer de plier un petit peu dans les deux sens. Ouais. Donc, restez droit et on va juste essayer. Donc, on étire bien, ça va pas. On tire bien Paerhue ici et on ramène un petit peu la hanche et on plie. C'est un mouvement de faible amplitude. Ouais, on rapproche la hanche de la tête. Essayez de bien rester dans l'axe aussi, de ne pas partir la tête en avant ou en arrière. On reste bien droit. On descend un petit peu. Allez, on essaye. Pour l'instant, on est un petit peu plus sur l'éducatif. On va ramener la fesse ici et ramener, je me mets comme ça. Donc là, j'ai bien la colonne vertébrale est droite et je vais ramener la tête vers la hanche. Dos plat. Regardez bien la tête dans l'axe. Ça va ce petit mouvement? Alors j'ai un message. Non, pas maintenant. Comment on fait?
redémarrer. Non, je ne veux pas redémarrer. Voilà, voilà. Je reviens. Donc ce mouvement, si je le montre ici, de face, jambes, écart, épaules. Donc on va venir plier, ramener la fesse vers la tête et dans les deux sens. Ça va? Donc c'est vraiment comme le poisson. On va vraiment faire ce petit mouvement ici. Donc vous faites attention, vous n'allez pas trop loin, écoutez votre corps. On fait ce qui suit, le tigre affamé se jette sur sa proie, et ce qui suit ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire les 3 inclinaisons avec les oreilles bouchées. Donc quand on a fini les 3 inclinaisons, ici, on relâche les oreilles d'un coup, on va amener tout de suite les paumes vers l'avant. On croise les doigts, on ramène vers soi. On retourne les paumes, on pousse, on a un petit étirement ici, et on ramène à nouveau vers soi. Paume vers la terre, et on va descendre. Donc, un peu comme le tigre affamé, nous n'allons pas descendre jusqu'au sol. Parce que les Chinois peuvent peut-être le faire avec les pieds largeur épaules, mais pas tous. Mais nous, non, on ne va pas essayer de le faire. Et vous allez voir que plus vous allez descendre, oui, moi aussi j'ai eu un petit souci. Donc plus vous allez descendre, en fait, moins vous aurez de souplesse justement, ce qui est visé précisément par ce mouvement, qui est de travailler un petit peu sur sa colonne vertébrale. Donc de remuer la queue, comme on dit ici, dans ce mouvement. Donc ne descendez pas trop. Après avoir croisé, etc., poussé, ramené, ici on va descendre tranquillement. Il me semble qu'à la hauteur des genoux, c'est faisable. Si vous avez un support, vous allez poser les mains dessus. Vous allez voir, on sera beaucoup plus confortable. Donc ça, à penser pour les prochaines fois. Soit vous restez les mains en l'air, soit de vous poser sur un support. Et puis ici, on va juste faire ce petit mouvement. On revient au centre et tout doucement en plus. Et on revient au centre. Dans la version compétition, on le fait une seule fois de chaque côté, une fois à gauche, une fois à droite. Et dans la version longue, classique, on le fait 3 fois en alternant gauche-droite. Donc 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Donc bien sûr, vous verrez dans ces vidéos, ils mettent les paumes au sol sans plus écarter les pieds que ça. Ce qui devient très compliqué pour faire le mouvement. D'accord. N'essayez pas. Ok. Donc, soyons raisonnables. Si vous connaissez l'objectif du mouvement, si vous savez pourquoi, quel est le but du mouvement en médecine chinoise, ici on va travailler sur et vis-à-vis des I Ching Ching, c'est-à-dire les muscles et les tendons. L'idée, c'est cette souplesse, c'est de travailler justement ma souplesse de colonne sur le côté. C'est pas spécialement d'étirer les jambes, ni les bras. Donc, si j'ai cette idée en tête, je sais que je ne vais pas descendre au sol. D'ailleurs, on voit des versions, même de professeurs de l'Institut de Qigong de santé de Pékin, où ils sont ici et ils font ce mouvement. Et c'est beaucoup plus facile. Ouais? On y va? Allez, avec moi. Donc, un petit support si vous voulez, sinon les mains en haut. Donc, je reviens du mouvement précédent. Les oreilles sont bouchées. Je lâche d'un coup, je pousse les mains devant. Paume à paume face à paume, je croise les doigts, je ramène vers moi. Je retourne, je pousse vers l'avant. Je ramène encore une fois vers moi. Et maintenant, je descends. Donc, modérément, je fais bien dos plat, j'étire bien entre Hui Yin et Tai Hui. Et tout doucement, je vais aller incliner à gauche. Je ramène la fesse gauche et la tête. Je recentre. À droite.
Une dernière fois. Pour se redresser, on plie les genoux. Les mains s'ouvrent vers l'avant et on remonte sur les côtés. On est sur la fermeture, chouche, jusqu'en haut. Et comme souvent dans les enchaînements de Qigong, la douche de fin. Ça va? Donc, ce dernier mouvement, contrairement à ce qu'il semble, il est pas compliqué à faire, mais vous devez vraiment faire attention par rapport à ces versions où on voit ces Chinois, souvent, puisqu'ils pratiquent parfois depuis très longtemps, qui posent les mains au sol. Et donc, à vous d'essayer la hauteur, évidemment, si vous pouvez descendre un petit peu, mais je pense que le but du mouvement n'étant pas spécialement un étirement des jambes, le but du mouvement, c'est vraiment dans le relâchement en plus, puisqu'on est à la fin de l'enchaînement. Donc, le but, c'est d'harmoniser un petit peu tout ce chi sur lequel on a travaillé. Donc, hors de question d'être à nouveau dans un exercice de tension. Soyez dans le relâchement. Donc, on est sur le vaisseau conception, démarre au périnée, Huiyin, et remonte ici jusqu'ici, et sur Dumai, donc Zhenmai, et Dumai qui démarre et qui remonte dans le dos, sur la colonne vertébrale, ici, jusque ici, sous la lèvre supérieure. Donc, on active la circulation énergétique dans ces deux méridiens. On fait un pincement des côtés, donc on est à nouveau sur x13, vésicule biliaire 25. Et puis, bien sûr, on augmente la souplesse. On est aussi sur la taille, on est aussi sur le dos. Donc, c'est vraiment, faut vraiment le faire dans un relâchement du corps, ça c'est important. Donc, trouvez la hauteur. Si c'est encore moins bas que ce que j'ai fait, faites le même plus haut. Vous allez voir, c'est beaucoup plus aisé d'avoir cette souplesse pour pouvoir faire tranquillement le mouvement, remuer la queue à droite et à gauche. Alors, ce qu'on va faire, on va rester sur la musique des I Ching Ching classiques et on va tout refaire. Bah oui, il faut bien. Donc là, cette fois, on ramassera les assiettes au sol. Pas comme la dernière fois. On a tout laissé par terre. Ok, vous êtes prêts? Allez, préparation, saluez. Salut Qigong, les mains sur Tantian, les deux paumes se chevauchent. Inclinaison. On remonte. On descend les mains. On sépare le pied gauche. On dénoue, je rapproche un tout petit peu, voilà. On dénoue les épaules, donc petit cercle vers l'arrière. On monte les épaules, on tire les doigts vers la terre, on monte. Way to 1. On ramène, paume face à face, paume creuse, 8 mètres du cœur. On harmonise droite-gauche. On sépare les mains. Way to 2. On pousse vers l'avant. Côté. Cassez les poignets. Les doigts tous ensemble collés. Paume, feuille de saule et on étire. On active les méridiens des bras. On relâche les doigts. Petit mouvement de coude vers l'arrière comme si on rassemblait vers l'avant. Way to 3. On passe derrière les oreilles, derrière la tête, on monte. Paume vers le ciel, on monte dans les orteils. On repose délicatement les talons et on referme les doigts. Petite précision, je m'arrête un instant ici. Quand vous êtes en haut ici, que vous relâchez, vous posez les talons, vous enroulez les mains en commençant par les doigts. On le fait juste un court instant, mais on vient de cet étirement. Et quand on a posé les talons, on commence à descendre les bras, on enroule, on referme. Et ensuite, on va tout de suite réouvrir pour aller sur le mouvement suivant. Way to 3. Posez les talons, on descend les bras, on enroule les poings. On ouvre à nouveau les mains, je fais en miroir. Cueillir les étoiles.
On descend sur le côté, on dégage la main derrière et on va chercher de l'autre côté. Notre main gauche descend devant. On fait un petit mouvement de jambe, on envoie derrière. Main droite devant au niveau du visage. J'enroule, pousse à l'extérieur. Tirez à l'envers les queues de 9 bœufs. On étire. On descend les mains, on ramène, largeur épaule. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un pas en diagonale arrière. On enroule les poings. On ramène, on regarde le poing avant. On étire. On ouvre les mains. On ramène largeur épaule. Les paumes vers l'avant, on ramène. Montrez les griffes. Ouverture du thorax. 17 vaisseaux, conception. Et on revient devant, on ouvre progressivement les yeux et les mains. On relâche. On pose les doigts, on ramène. On fait comme un petit ballon à droite. Donc je suis en miroir pour ma part. Et puis on balance les mains. Et on vient chercher l'oreille, l'autre main au niveau des reins. On tire les coudes à l'extérieur. On ouvre bien le thorax en diagonale. On est estomac, rate. Et on enroule le coude au-dessus du genou. On monte la main, tirez les sabres. On revient. On relâche. On passe de l'autre côté. On se recoiffe. On récupère l'oreille. On étire les coudes vers l'extérieur. On enroule le dos, on monte la main derrière. Dans le dos le plus possible. On remonte. C'est là. On dégage les mains. On ouvre le pied gauche. Paume vers la terre. Et c'est parti pour les assiettes. On remonte. On ramène le pied gauche. On referme les poings, pousse à l'intérieur. Et on ramène sur la taille, sous les côtes flottantes. Les fameux poings. Main droite, glisse sur le corps. Remonte, niveau épaule. On casse le poignet, on fait la paume dragon impériale, les 5 griffes. On tourne bien le buste. On ramène. On glisse sur le côté. Vésicule biliaire. On écoute son corps. On garde les jambes tendues, on descend en fonction de ses possibilités. On remonte. Ça va de l'autre côté. On casse le poignet, on creuse la paume, concentration de l'énergie dans le 8 mètres du cœur. On met paume à plat, on descend. On garde bien l'autre poing dans la taille. On balaye devant sa porte. On arrache les mauvaises herbes. On se tourne. Donc on ramène les orteils. On avance, pied droit. Version soft, on fait un petit pas. On rebondit à nouveau sur sa proie. On recule le pied arrière, talon levé, les mains au niveau du genou. On sait qu'on doit étirer vaisseau conception. On lève la tête en étirant bien paré. On se redresse. On pose le talon arrière. On referme les poings. On ramène à la taille. À nouveau, on bondit. Version sportive.
On recule le pied, on pose, on lève le talon devant, on étire. On se redresse, on ramène, on monte les mains, on va boucher les oreilles. On fait le tambour céleste. On tape. On lâche d'un coup. Et le mouvement qu'on a vu aujourd'hui, croiser, repousser, ramener, pousser vers la terre. On ne descend pas trop, mais par contre on fait bien dos plat, on étire bien pas et vers l'avant. Et à gauche, et à droite. On se recentre, on plie les genoux, on ouvre les paumes, on remonte. On descend devant. Paume à plat, on lisse. On ramène le pied gauche. Chi. Et voilà notre I-Jin-Jin. La totale. Trop de problèmes de connexion. Ah, tout le monde est devant l'ordinateur, donc vous pouvez regarder le replay. Et oui, il y a des soirs, c'est pas simple. Donc voilà pour notre I-Jin-Jin. On a tout vu, on le reprendra la prochaine fois. On va essayer de faire la version longue. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est la version compétition, mais en plus lentement, parce que la version de Faye Yip, qui est la version de compétition, elle va assez vite. Or, en Qigong, l'idée, c'est quand même d'avoir le temps de se poser, de respirer, etc. Donc, on refera l'ensemble de l'enchaînement, on reprendra tout et on fera la version longue. Et vous allez voir, quand on sort de la version de compète dans 6 minutes, qu'on sort de la version où on fait aussi la même version que la compète, mais en prenant son temps. Et ensuite, quand on fait la version longue, les sensations sont complètement différentes. Donc, on reverra ça. Et maintenant, on va attaquer la fin. Ah bah c'est bien. On va attaquer la fin du 24 pas. C'est parti? Ça va? Vous buvez un petit coup? Allez. Donc, on est à la fin de ce 24 pas adapté. On peut l'enchaîner intégralement sur 3 mètres peut-être de largeur. En adaptant certains pas, c'est-à-dire parfois en reculant, parfois en changeant de direction. Mais vous aurez quand même ce 24 pas en entier. La version classique, bien sûr, est maintenue, hein, cette petite forme de Pékin, mais on a besoin vraiment de beaucoup d'espace, surtout dans les deux directions, hein, à l'ouest et à l'est. Alors que là, on peut le faire fluide, sans avoir besoin de se replacer pour reprendre où on en était, ce qui rompt un petit peu le flux de chi, l'harmonie, etc. Donc, vous vous souvenez la dernière fois, on avait fait l'aiguille au fond de la mer. Alors, on va reprendre à partir de l'éventail. Donc, l'éventail qui se fait avec la main gauche, on va faire des deux côtés, parce qu'on aime bien. À droite. N'oubliez pas une chose importante dans la version yang de l'éventail et pas dans l'éducatif. On n'est pas en ma-pou, c'est-à-dire cavalier. On est bien en kang-pou, arc et flèche.
Donc, si vous avez vu la version, le petit cours de Jean-Luc, hein, il parle bien de arc et flèche. La jambe arrière étendue, la jambe avant pliée. Alors, il y a bien sûr cet éducatif où on visualise bien cet éventail qu'on ouvre. Mais si on est puriste, nous sommes bien sur arc et flèche dans cet éventail. Alors, c'est parti. Les deux paumes se regardent. Je viens sur le côté, pied hanté, et je vais ouvrir mon éventail. Je vais venir percuter ici avec le tranchant de la main. On revient, paume face à face, et on part de l'autre côté. Comme ça, on fait les deux côtés. Ouvrir un éventail. Ça va? Donc, entre les profs, hein, cet éducatif, qui est presque un mouvement de Qigong, n'est-ce pas? On visualise bien cet éventail. Et le mouvement de Yang, ici, on a une petite différence. Alors, on va améliorer, j'ai dit paume à paume. Ici, vous allez croiser les paumes. Ah, on tapote le tambour céleste. Le tambour céleste. Véro, regarde. Ici, les deux mains, 8 mètres du cœur, bien collées ici sur l'oreille. Il faut bien fermer l'oreille pour avoir les effets. Et puis, on pose les doigts à l'arrière du crâne, ce qui fait qu'on est sur des points intéressants. Et on va poser index sur majeur et lâcher. Et ça, on fait 7 fois dans la version longue et 3 fois dans la version courte. Et on garde bien sûr les doigts bien imposés sur ces points qui sont sous les doigts quand on descend et qu'on fait l'inclinaison du corps. Sur l'inclinaison, attention, on ne descend pas à dos plat, on descend en arrondissant, en travaillant sur chaque vertèbre. Ça, c'est important. Ok, bon, on revient. On revient au tai chi. Et oui, bah oui, c'est tellement riche, ce Qigong. Il y a tellement de choses que c'est vrai qu'on ne peut pas tout reprendre. Mais on reverra la semaine prochaine, on reverra quelques effets pour chaque mouvement quand on le refera. Donc, on en était où? Alors, les paumes. Donc, dans l'éventail, j'ai dit paume à paume. Maintenant, on va croiser les paumes à angle droit, ici. Quand je vais faire mon éventail à droite, je vais glisser ici. Donc, si vous êtes en miroir, paume gauche, glisse ici. Et si je suis de l'autre côté, je vais glisser ici. Ouais. Donc, on est dans l'éducatif. On y va ensemble, les deux côtés. Ouais. Quand je vais faire mon pas, donc la paume qui va partir en avant, c'est celle qui regarde à l'extérieur. Et les paumes, les deux paumes sont à angle droit. Donc là aussi, hein, on est dans un éducatif. Je croise, la paume qui est à l'extérieur, je vais de ce côté-là. Je croise. Ça va? Arc et flèche, éventail. Je ramène. Paume à paume, je tourne. Arc, flèche, éventail. Après, je fais ça un petit peu plus beau quand même. Pied hanté. Et ouvrir mon éventail. Shantanpei, Shantanpei, Shantanpei. Là, on tourne la main ici, à l'extérieur. Si je vous fais de face, on est bien dans deux plans. Une main ici devant, un petit peu comme ça. Ouais. C'est à peu près la même position des bras que dans le simple fouet. Ça va? Donc, allez pas chercher derrière. Ensuite, nous avons les 3 coups de poing. Donc, ça déjà, en soi, c'est un mouvement intéressant. Donc, les coups de poing. Les coups de poing, on va parer. C'est ceux qui connaissent le 16 pas, vous l'avez pratiqué. Parer en bas. Ça va? Main droite, main gauche. Parer en bas. Parer en bas. Parer en bas. Parer en bas. On rentre l'autre bras. On ferme le poing
en enroulant et on frappe. C'est un petit peu comme quand on fait l'échauffement au niveau du coude. On a ce petit mouvement. Eh bien, on fait ce même, comme si on faisait ce mouvement remontant. On enroule, on frappe sur le nez. Petit point d'attention, on ne casse pas son poignet, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et on est bien sur le nez, donc à la hauteur ici de votre nez. Pareil en bas, enroulé, frappé. Pareil en bas, enroulé, frappé. Donc les plus costauds, ceux qui connaissent déjà ce mouvement, c'est parti des deux côtés. Ceux qui connaissent moins bien, c'est bien main gauche, pareil vers le bas, main droite enroulée, frappée. Main gauche, main droite. Main droite, main gauche. Main gauche, main droite. Si ça fume, c'est normal. Donc nous, on va faire main gauche, main droite, main gauche, main droite. Je le mets dans l'autre sens. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Ça va? Alors, le coup de poing, ça s'appelle pan lan shui. Pan lan shui, c'est pan, lan, shui. Shui, c'est le poing. Tai chi, chuan, shui, c'est le poing. Donc, à partir de ce mouvement, je me mets légèrement ici de pied, main gauche, main droite, frappez sur le nez, vos deux mains sont sur la ligne médiane, ouais, au centre. Ouais. Un peu comme un pipa, on n'est pas très loin du pipa ici, hein. Ça doit vous servir de repère. Ouais. Ici. Mon poing, il va venir à la hanche et mon autre main en avant, et j'aurai ici un pas. Et ensuite, tout droit. Mes mains sont à nouveau sur la ligne médiane et je frappe. Shui, coup de poing. Ouais. Donc, si je fais de face, main gauche, enrouler, frapper sur le nez, tourner, le poing à la hanche, frapper tout droit. Si vous êtes en miroir, main droite, parée vers le bas, main gauche enroulée, frappez sur le nez, le poing s'en va en circulaire vers la hanche, l'autre main vers l'avant et frappez tout droit. Encore, paré, enroulé, frappé. On aura un petit mouvement ici de hanche, frappé. Je le fais sur le côté, un petit peu de biais, dans le bon sens. Allez, je vais le faire de dos. Main gauche, paré, enroulé, frappé. Un petit mouvement de hanche, ramenez le poing à la hanche, la main gauche en avant. Et les deux mains se croisent, je donne un coup de poing. Paré, frappez sur le nez. Comme si on dessinait un peu une spirale ici. Frappez tout droit. Et souvent, ceux qui pratiquent le tai chi, vous connaissez, après cette série des 3 coups de poing ici, on a ce qu'on appelle l'Ufen Sipi, Pan lan shui, l'Ufen Sipi. La main, je garde ma manche, la main droite passe, la main gauche passe en dessous du coude et remonte le bras. Et au fur et à mesure que je remonte, j'ouvre le poing. C'est une parade croisée, tirée, poussée. Donc, je refais main gauche, parée, poing droit, frappé. Ramener en circulaire, frappez tout droit, Pan lan shui. Passer en dessous du bras, ouvrir la fleur de lotus, l'Ufen Sipi, parade croisée, pousser. Et on aura terminé notre enchaînement. Il ne restera que la fermeture, mais on le fera
Ouais, on le fera la prochaine fois parce qu'il faut encore qu'on greffe ça à tout ce qu'on a déjà vu. Et en plus, on n'a pas encore fait les pieds. Alors, celui-là, on le reverra peut-être, on va voir. Donc, main gauche, main droite. Un circulaire ici. Travaillez avec votre bassin. Là, le poing collé sur la hanche, une main devant. Je tire ici. Travaillez aussi sur votre bassin. Je tire, je frappe. Ma main gauche sous le bras, ouvrir la fleur de lotus. Pousser. Ça va ce mouvement? Je me mets légèrement de biais ici. Main gauche, pareil. Main droite. Frappez sur le nez. Ramenez. Frappez tout droit. Ouvrir le lotus. Pousser. Alors, je vous montre comment ça s'enchaîne. On a donc ouvrir un éventail ici. Et là, je le fais face au sud. C'est-à-dire que je suis dans ma direction. Dans cette forme-là, j'aurais démarré ici, le nord devant moi, le sud derrière moi, l'est et l'ouest. Mon éventail se fait à l'est, à gauche. Donc, je vais être mon buste face au sud, ici. Je vais me retourner, c'est là où il y a une petite difficulté. Il faut que je fasse un demi-tour parce qu'il faut que j'aille faire mes points de l'autre côté. Alors, je vous le fais ici. Ouvrir un éventail. Demi-tour. Pivot. Je descends ici. Je fais parer main gauche. Enrouler main droite. Coup de poing à l'opposé de mon éventail. Ensuite, j'avance. Le poing sur la hanche et j'avance encore. Coup de poing. La main passe en dessous. Ouvrir la fleur de lotus. Pousser. Et là, j'aurai plus que la fermeture à faire. Alors, je vous le refais dans ce sens-là, puis après, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez suivre avec moi. Ouvrir un éventail. Demi-tour. Frapper sur le nez. On avance, pas croisé. Et on avance encore. Pas lâcher. Ouvrir la fleur de lotus. L'offensive. Pousser. Ça va pour la séquence. Donc la séquence vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Et maintenant, je me retourne pour qu'on puisse le faire ensemble. Main droite vers moi, main gauche vers l'extérieur. Pied en T. On y va tout doucement. Ma main live. J'avance, arc et flèche, ouvrir un éventail. Il faut que j'aille faire mon point de l'autre côté. Je bascule en arrière. Je pivote sur le talon gauche. Je descends ma main droite. Je ramène mon pied droit. Je descends ma main gauche pour parer. Je repose le talon en même temps que le poing. Je pose mon pied avant, je prends appui dessus et je tourne mes deux mains, comme si je touillais. Et j'avance encore, pied gauche. Coup de poing. Maintenant sur place, appui arrière, ouvrir la fleur de lotus, pareil croisé, pousser. Appui avant. Ça va? Encore? Paume droite vers moi. Paume gauche vers l'extérieur, pied en T. Talon, Shantanpai. Demi-tour. Pan. Lan. Shui. Et sur place, appui arrière. L'offensive. Ça va? Donc, on va le refaire encore une dernière fois. Oui, ça va.
Ça va, donc c'est un peu costaud, cette fin de l'enchaînement, à cause des postures des pieds, mais c'est faisable. On y retourne. Alors, on peut faire, si vous voulez, l'aiguille au fond de la mer à gauche pour démarrer. Comme ça, vous avez encore le mouvement qui précède. Aiguille au fond de la mer. Donc, je refais pareil, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Pareil, main gauche. J'ai encore le replay de la semaine dernière, ceux qui veulent. On descend si on peut, ça va la cuisse droite, ça chauffe. On remonte, paume gauche à l'extérieur, il suffit juste de monter les mains ici. Paume droite vers l'intérieur, et cette fois on avance avec le talon, ouvrir un éventail. Encore, aiguille au fond de la mer, aiguille au fond de la mer, on ramène, on avance. Encore, aiguille au fond de la mer, paume à paume, chaîne dans le bec, ouvrir un éventail, se retourner. 1, pan. Lan, shui. Lufansipi. On a presque fini. On se garde la suite pour la prochaine fois. Et voilà pour notre séquence du jour. Donc, vous avez les petites vidéos des I-Ching pour réviser. Réviser aussi les objectifs des mouvements, les raisons pour lesquelles on fait le mouvement, pour pouvoir justement adapter, mettre l'intention, le I, mettre l'intention là où c'est important. Le tigre affamé se jette sur sa proie, clairement, on n'est pas obligé de descendre au sol pour avoir le même effet. Si après on veut la jouer un peu sportive, les jeunes, on descend. Et si on n'arrive pas à descendre, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas les effets recherchés. Donc, adaptez toujours votre Qigong. Il y a beaucoup de personnes qui font du Qigong et ils essayent de faire comme les Chinois. Et ils se font mal et après ils disent que le Qigong, ça fait mal. Mais c'est pas vrai. Il faut absolument adapter votre pratique à votre corps, à votre vie, à ce que vous avez fait avec depuis toujours. Chacun est différent. Et puis, voilà, c'est d'où l'intérêt, on reverra un petit peu là où vous devez placer votre intention dans les mouvements. Alors, ma petite lecture du soir, espoir. Alors, j'ai beaucoup hésité, parce qu'il y a tellement de lectures intéressantes. Je suis revenue sur 3 amis en quête de sagesse, donc Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Donc, qui est un petit glossaire, en fait, avec des choses très intéressantes. Alors, sur l'ego. L'ego, ego, pas le jeu de briques pour les enfants. Ego, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs occurrences sur l'ego dans ce... Voilà, ego et sa déconstruction, ego et ça. Et il y en a un que j'aime bien. C'est ego, le dézingué. Ça, c'est bien, ça. À tout bout de champ, nous entendons les mots « ego » et « moi », sans savoir vraiment ce qu'ils désignent. Et à vrai dire, j'aurais grande peine à les définir. À mes yeux, l'ego, c'est une sorte de paquet d'illusions composé de désirs, de peurs, d'émotions, de représentations auxquelles, pour notre plus grande souffrance, nous nous attachons. Il faut bien distinguer ce mot illusoire, cette façade, et le fond du fond, notre intériorité, qui échappe à toute réification. Pourtant, la notion d'ego continue à rester floue dans mon esprit. Dès lors, comment pourrais-je m'en libérer ? Grâce à Christophe, je commence à comprendre et à nuancer. J'ai longtemps considéré avec soupçon un certain éloge de l'estime de soi. Je redoutais qu'il vire au culte de la personnalité. Mais, comme le montre Christophe, sans une personnalité bien structurée, sans une saine confiance en soi, nous tombons dans bien des esclavages.
Sur ce chapitre, j'aime bien aussi rappeler la fine analyse de Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il distingue l'amour de soi, qui porte chaque individu à prendre soin de lui, à éviter les dangers, de l'amour-propre, qui est une passion éminemment sociale. Nous connaissons tous ces dégâts, la folie du qu'en dira-t-on, la soif du paraître, le désir de domination, le goût du pouvoir. Au fond, l'amour-propre surgit de la comparaison. C'est comme si on se forgeait une idée de soi à laquelle on s'attache pour notre plus grande souffrance. Rien à voir à la base avec l'amour de soi, cette inclination primitive, cette espèce d'instinct de conservation qui nous pousse à prendre soin de notre vie et dans bien des cas à progresser. Malheureusement, bien souvent, cet élan part en vrille et se dégrade en égoïsme. Le philosophe me donne une clé efficace pour ne pas sombrer dans cette idolâtrie du moi-je, sans pour autant virer dans un pitoyable mépris de soi. Ramana Maharshi, ce grand sage indien, dégage aussi la voie. Il peut nous aider à nous déprendre de ce moi qui s'agite en tous sens pour rejoindre le fond du fond où la joie et la paix nous précèdent. Très concrètement, je peux l'imiter en me demandant à mon tour « Qui suis-je » Sans que cela tourne à l'obsession, il est libérateur de s'interroger. Suis-je mon corps, mes pensées, ma bagnole ? Suis-je mes convictions religieuses, mes idées politiques ? Ce qui nous libère, c'est aussi d'interpréter les émotions perturbatrices comme des signaux d'un éventuel attachement à l'ego. Pourquoi, diable, est-ce que je m'accroche à une idée quitte à en souffrir ? Et pourquoi suis-je parfois prêt à crever plutôt que de reconnaître mes torts ? Plus subtilement, je devine comme un narcissisme à l'envers qui envahit même le terrain de la vie spirituelle. Moi, je vais vous montrer que je n'ai pas d'ego. Vous allez voir ce que vous allez voir. Face à ce danger, il y a bien mieux à faire que de se mépriser. Écoutons plutôt la précieuse devise de Spinoza. Ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. Traquer les mécanismes qui nous coincent dans l'ego, repérer notre esclavage est un défi joyeux plus qu'un devoir. Et pourquoi ne pas démarrer sa journée par un petit bilan, un bulletin météo interne ? Tiens, aujourd'hui, mon petit moi s'agite. Grave, je ne vais pas très bien, je suis hyper susceptible et pour qu'on me valorise, je serai prêt à ramper. Quand nous ressentons de la joie, l'ego s'éclipse. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous accabler de reproches ne sert à rien. Au contraire, cela aurait plutôt tendance à exacerber le petit moi. Le chemin de la libération ne passe donc pas par une mortification, mais bel et bien par le don de soi, la joie et le partage. Et des petits exercices réitérés au quotidien qui y conduisent. Voilà, et donc il y a encore un petit morceau voilà, sur ce livre. Donc je vous conseille la lecture, allez piocher, allez picorer dans ce livre. Moi je l'ouvre très souvent au hasard et je lis ce sur quoi je tombe. Et puis ça rejoint un petit peu une réflexion aujourd'hui de Sadhguru, j'en avais déjà parlé, mais comptez vos moments de joie, tous les jours travaillez pour vous, pour votre joie, parce que quand on travaille pour soi, on travaille aussi pour les autres. Donc, si vous œuvrez pour augmenter vos bons moments et être en forme et avoir, ressentir cette joie, eh bien, ça va rejaillir sur tout votre entourage et sur vos proches. Et donc, c'est bénéfique à tous. Ce n'est pas du tout égoïste. Au contraire. Donc, prenez bien soin de vous, révisez pour la semaine prochaine. On fera encore, a priori, au moins 2, mais peut-être 3 cours pour revoir un petit peu tout ce qu'on a vu, refaire le tour et puis revoir ce 24 pas adapté en entier. Merci de votre présence, merci beaucoup d'être là. Gardez la pêche, souriez, tout va bien. Voilà. Comme un mantra, tout va bien, je vais bien. À l'instant T, une bonne respiration, on se pose, on regarde la grêle qui tombe dehors et finalement, ça va. C'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très très fort, merci beaucoup. À tout bientôt.